Bonjour, on continue. C'est la troisième partie de la vidéo qui présente la résolution de l'exercice 3.2 de Guy Tsemec. À partir des données comme celui-ci, il faut dessiner la projection isométrique, perspective isométrique de cet objet. Dans un premier temps, on constate que les données ont aussi des très bons signes artistiques. Le graphiste qui a dessiné au début cette image, il a voulu nous montrer avec d'ombrage, nous suggérer le volume de la pièce. Qu'ici il y a un cylindre, qu'ici il y a aussi un arrondi. En effet, c'est un congé. Qu'ici on a un cylindre ou un arrondi, ici cylindre, voilà, c'est sa manière de dessiner ces éléments. Et on voit qu'après ça, l'élève, il s'est soucié notamment de ces éléments, dessiner l'ombrage. Mais à part ça, l'élève qui a dessiné ça, je ne le connais pas. Il a réalisé un croquis en perspective isométrique qui est une catastrophe. On ne voit pas de souci de comment dessiner les ellipses, comment les orienter, comment utiliser les types de lignes. Toutes les lignes ont la même épaisseur. Et aussi, les lignes, bien sûr, ne reflètent pas les bonnes proportions, les bonnes formes des éléments, ne sont pas dessinés par-dessus le quadrillage, etc. Donc, je vais m'arrêter ici avec les considérations concernant la réalisation de notre élève et on va continuer avec le croquis proprement dit. En regardant les dimensions de la pièce, ici, j'ai fait le calcul, on constate que la longueur de la pièce, elle est de 142 mm, 45 plus 67 plus 30, 142 mm. L'hauteur de la pièce, elle est de 45 mm plus le rayon qui est de 26 mm d'ici. Ça fait 71. Et la largeur de la pièce, elle est 2 fois le rayon de 30, donc c'est de 60. Et pour ces dimensions de 142, je vais prendre 14 cases. Pour 71 mm, je vais prendre 7 cases. Et pour 60 mm, je vais prendre 6 cases. J'aurais pu prendre d'autres valeurs, mais je ne veux pas me casser la tête beaucoup avec ça. De toute manière, procédant comme ça, je n'obtiens pas vraiment un dessin à l'échelle. Et maintenant, ayant ces éléments, je pourrais commencer à dessiner ma boîte capable, mais avant de me lancer, j'aimerais qu'on regarde ensemble les éléments. Comme d'habitude, les solides simples. Comme d'habitude, on a notre prisme rectangulaire droit, 0, qui est la boîte capable que je vais dessiner. Après ça, la base qui on peut considérer à une longueur d'ici jusqu'ici. Et cette hauteur et cette largeur, donc j'aurai un prisme rectangulaire droit numéro 1 à ajouter. Après ça, je pourrais continuer avec la moitié d'un cylindre circulaire droit, 1 sur 2 cylindre circulaire droit, c'est le solide simple numéro 2. Lui aussi, il est à ajouter. Après ça, je pourrais considérer que d'ici jusqu'ici, j'ai un autre prisme rectangulaire droit. Donc, prisme rectangulaire droit numéro 3, toujours à ajouter. Ça, c'est la largeur, ça, c'est la longueur, et d'ici jusqu'ici, j'ai l'hauteur. Après ça, j'ai une autre moitié de cylindre circulaire droit, cette fois le solide numéro 4, toujours à ajouter, c'est lui, la moitié de cylindre. Et après ça, j'ai 2 cylindres à soustraire. Commençons avec lui. Donc, cylindre circulaire droit numéro 5 à soustraire, c'est lui. Et un autre cylindre circulaire droit numéro 6 à soustraire, qui est ici. Voilà, nous avons identifié les solides et en faisant comme ça, on sait exactement ce que nous devons dessiner. On va commencer dans un premier temps, avec la boîte capable. Donc ici, je vais dessiner largeur de 6 cases, ici 7 cases et ici 14 cases. Rapidement, je dessine la boîte capable pour mon objet. En ligne de construction, la boîte capable, c'est quelque chose qui en réalité n'existe pas.
et en ligne cachée les arêtes cachées de ma boîte capable. Comme nous avons dit, voilà la boîte capable. Le premier solide, c'est le prisme rectangulaire d'ici. Et comme le rayon il est de 30 mm, donc je pourrais dire que c'est de 3 cases, voilà. 3 cases ici, 3 cases ici. Et l'auteur de ça, étant donné que c'est de 20, je vais prendre 2 cases. C'est comme d'ici jusqu'ici, j'ai 3 cases. Voilà mon premier prisme rectangulaire droit. C'est elle ici. Longueur, largeur, hauteur. Donc on va continuer avec la moitié de cylindre d'ici. Pour la moitié de cylindre, le rayon il est de 3 cases. Donc je dois dessiner mes lignes d'axe pour déterminer le centre. Et puis, puisque la hauteur de mon cylindre elle est de 2 cases, je vais dessiner la même chose ici. Après ça, le rayon, on a vu déjà, il doit être de 3 cases. Donc on va compter ici 3 cases, c'est déjà dessiné ici 3 cases. Remarquez s'il vous plaît, lui il est mon premier losange. Et pour le deuxième losange, j'ai ici déjà 3 cases. Ici, remarquez, maintenant j'ai 3 cases. D'ici j'ai 3 cases, je prolonge. Et d'ici, je dois avoir 2-3 cases. Je prolonge. Donc le deuxième losange, c'est lui, grand losange, et puisque le centre il est ici. 3 cases ici, 3 cases ici, 3 cases ici, 3 cases ici. Et après ça, j'applique les étapes pour la construction de mon ovale. Une étape importante est de dessiner l'axe majeur de ma future ellipse. Sur cet axe majeur, je vais déterminer l'écart unitième de cette longueur, voilà, qui est ici. Et après ça, troisième partie de cet élément qui est situé quelque part ici. Même chose sur l'autre direction. Or ici c'est la moitié, ici c'est la moitié de la moitié. Une tiers, c'est ici quelque part. Après ça, ici c'est la moitié de la moitié, ici c'est une tiers. Et maintenant, je peux dessiner déjà mon ellipse au complet. J'ai besoin de dessiner ici. Ce n'est pas bien, excusez. Donc, le milieu était ici, milieu de milieu ici. C'est nécessaire de dessiner l'ellipse au complet parce que ce qu'on va garder de notre ellipse, la moitié de l'ellipse, je dois montrer qu'elle fait partie d'une vraie ellipse. Voilà. Remarquez, j'ai dessiné les deux ellipses. En effet, de ces deux ellipses, ça m'intéresse seulement la moitié d'ici et pour l'autre la moitié d'ici. Remarquez que aussi j'aurai ici un contour apparent visible et je vais garder seulement cette portion. Je vais continuer maintenant avec le prisme rectangulaire droit qui est ici. Or, pour ça, on constate qu'on a le centre de cette prisme est situé à environ 4 cases et demie, donc 2, 4 cases et demie. Allant en haut, ça veut dire jusqu'ici. Et puisque ça, elle est de 26 mm, donc on pourrait dire que c'est de 2 cases et demie d'un côté et 2 cases et demie de l'autre côté. Donc,
Quand je vais arriver ici, regardez, je trouve la concordance, 2 cases et demi d'un côté, 2 cases et demi de l'autre côté. Et après ça, je peux monter. C'est 45 moins 20, donc ça pourrait être très bien 2 cases et demi comme hauteur. Ok, pas 3 cases, mais 2 cases et demi. Ici, la même histoire. 1, 2 et demi. 1, 2 et demi. Voilà le deuxième prisme rectangulaire droit. En effet, le prisme rectangulaire droit numéro 3 qu'on a ici. Après ça, on va continuer avec l'autre moitié du cylindre qui est ici. Le centre, il devrait être situé ici. Donc, ligne d'axe. Ici aussi. Ligne d'axe. Ici, ligne d'axe, on a vu. Ici, je dois descendre de 2 cases et demi, c'est déjà fait. Ici, je vais me diriger en haut. Et remarquez, j'ai déjà mon losange. Le losange, il a 2 cases et demi en haut, 2 cases et demi en bas. Puis ici, on a 1, 2 cases et demi, c'est bien. Oui, c'est bien. Et la même chose de ce côté-ci. Remarquez le deuxième losange. Après ça, on dessine la grande diagonale, les grandes diagonales de ces deux losanges, qu'on va diviser en 2, en 4, en 8. Et quelque part ici, j'ai mon point. La même chose, je vais faire ici. Comme j'ai dit, on divise en 2, on divise en 4. Quelque part par ici va passer mon ellipse. La même chose ici. On divise en 4, on divise encore une fois en 2, donc par ici. On divise en 4, on divise en 2, ça va passer par ici. On divise en 4, on divise encore une fois en 2 et elle va passer par ici. On divise en 4, on divise encore une fois en 2 et elle va passer par ici. Et maintenant, on est capable de bien dessiner, bonne orientation, bonne proportion entre les dimensions des deux axes, mes deux ellipses qui représentent les bases d'un cylindre. De ces deux ellipses, on va garder seulement ce qui nous intéresse. Ça veut dire une moitié. Voilà mes deux ellipses. Ici, c'est fort probable qu'il y aura une génératrice de contours visible. La voilà. Donc, elle est tangente aux deux ellipses. Et après ça, on mentionne le fait que de première ellipse, on va utiliser seulement la partie d'ici, et de deuxième ellipse, on va utiliser seulement la partie d'ici. Mais on les a dessinés au complet pour montrer que ces deux courbes que je dessine ici sont la moitié d'une ellipse. Elles font partie des ellipses correctes dessinées. Maintenant, il faut dessiner les cylindres qui sont des trous à l'intérieur. Eh bien, pour ceci, ce que nous allons faire, puisque ici le rayon, le diamètre, il est de 19 mm, c'est comme j'aurai un rayon de une case. Voilà mon premier losange. Et étant donné que l'autre a le centre ici, voilà mon deuxième losange. Grande diagonale déjà dessinée. Et comme ça, en faisant nos petits trucs, on va trouver la position de nos éléments. On peut faire des petits raccourcis, on peut sauter quelques étapes si on sait exactement ce qu'on veut obtenir. Sinon, il y a le grand risque. Je dessine dès maintenant, voilà, les génératrices de contours cachés. Et après ça, je serai capable de dessiner en ligne cachée l'autre ellipse. Là, voilà. Et maintenant, ici, lui, on constate qu'il est un petit peu plus grand. En effet, on va prendre, par exemple, une case et demie comme rayon. Donc, une case et demie.
ici, une case et demie. Oui. Ici, les grandes diagonales sont déjà dessinées. On va faire nos petits trucs pour déterminer bien les points par où on doit passer l'ellipse et on dessine notre ellipse en ligne cachée. Une fois que j'ai déterminé ici ces points, on peut supposer très bien que ici on a les génératrices de contours cachés et après ça nous pouvons dessiner l'autre ellipse qui représente le cylindre. Maintenant, quelqu'un peut nous attirer l'attention qu'ici, quand même, on a un congé qui a un rayon de 13. Ok, étant donné que c'est comme ça, on va prendre le rayon de la moitié d'une case. Et comme ça, on est capable de dessiner ici un losange. Vous voyez le losange. Ici aussi, je vais dessiner un losange qui a la dimension d'une case. Et ici, la même chose. L'autre, il est caché, donc je ne me soucie pas de lui. Et ici, remarquez s'il vous plaît que je pourrais dessiner ce qui sera environ un quart de losange, environ un quart de losange. Ici, environ un quart de losange qui est comme ça. Par contre, ce que j'aimerais faire ici, au moins dans un cas, j'ai trois petites ellipses ici à dessiner. Au moins dans un cas, je vais dessiner mon ellipse au complet. Et comme ça, je montre que le quart d'ici, voilà, dans deux situations, je vais dessiner ça. Je montre que l'ellipse, le quart d'ellipse que je dessine fait partie d'une ellipse complète. Et après ça, on va passer encore une fois avec une mine de crayon plus épaisse un petit peu pour donner les bonnes épaisseurs. On commence avec les lignes courbes, donc avec les ellipses visibles. Ici, on a dit qu'on a seulement la moitié d'une ellipse. La moitié d'une ellipse tangente ici. La génératrice de contour. Ici, un quart d'ellipse. Ici, un autre quart d'ellipse. Ici, un autre quart d'ellipse. Ici, une ellipse complète. Petite ellipse complète. Ici, la moitié d'une ellipse. Ici, une autre moitié d'ellipse. Par contre, d'ici jusqu'ici, elle sera cachée. Arrête. Contour visible, j'ai voulu dire. Les tangentes ici. Ici, une arête visible. Il y a des arêtes cachées, bien sûr, par exemple, cet élément d'ici et l'élément ici. Il devrait être dans un sort de ligne cachée. Et ici, bien sûr, voilà, c'est nécessaire de dessiner en ligne cachée. Est-ce qu'il me manque des choses? Non, ici j'aurai une ligne fictive, donc je ne la dessine pas. Ici, il semble que c'est bien, donc c'est quelque chose comme ça. On regarde, j'ai le premier solide, j'ai le deuxième, j'ai le troisième, j'ai le quatrième, j'ai les deux solides à soustraire et j'ai aussi les congés que j'ai dessinés. Maintenant, à la fin, j'aimerais comparer les derniers dessins que j'ai faits avec le corrigé qui se trouve dans le guide CMYK et je vais faire quelques petites observations. Concernant le dessin que je viens de faire ici, le voilà ici. À part le fait qu'il n'y a pas les lignes cachées, observez s'il vous plaît ici l'ellipse, il semble qu'elle n'a pas la bonne orientation. L'axe majeur de l'ellipse devrait être comme ça, or il semble qu'elle est orientée comme ça. De plus, l'épaisseur des lignes gras, remarquez,
n'est pas constante. Ici, c'est très épais parce que c'est un griffonnage. Ici, elle est mince. Ici, elle est mince. Le dessin technique ne permet pas de trucs comme ça. La ligne épaisse doit avoir une épaisseur constante. À l'œil, bien sûr, mais constante. Ici, c'est évident que ce n'est pas bon. Et ici, ce qu'on peut remarquer pour le dessin que je viens de faire, à part les lignes cachées, à part le fait qu'il n'y a pas de ligne d'axe, on constate une fois de plus la tendance d'ajouter ces éléments comme un sort d'ombrage pour suggérer le volume, pour suggérer qu'ici il y a quelque chose. Par contre, moi je préfère toujours cet élément parce que vous voyez comment le dessin se développe, comment j'ajoute les lignes de construction, que les ellipses, les moitiés d'ellipses que je dessine font partie d'une vraie ellipse qui est bien dessinée. On peut voir la technique. Ce n'est pas seulement une chose rapide pour donner un aperçu. Notre croquis technique en perspective peut être très bien un croquis très précis, bien dessiné. Je vais continuer après ça avec une autre vidéo. Merci pour l'instant.